Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors je vous invite à découvrir un tirage où vous pouvez choisir intuitivement le message qui vous est destiné. Donc vous avez 3 tas au choix. Vous avez 3 cristaux, donc choisissez un cristal au choix. Vous avez le cristal de rose quartz, vous avez le cristal d'aventurine et vous avez le cristal de l'œil de tigre. Donc, je vous invite à prendre une respiration profonde et à vous connecter à votre intuition, à votre voix intérieure pour vous guider afin de sélectionner un tas au choix et d'écouter ce message. Vous pouvez aussi regarder l'ensemble de la vidéo et voir intuitivement quel est le message qui semble résonner le plus avec vous aujourd'hui. Très bien, alors nous allons commencer. Je vais donc commencer avec le cœur de quartz rose. Donc si vous avez choisi ce message, nous avons avant tout la carte du souvenir. Donc là, c'est le fait qu'il est possible pour vous actuellement que vous ayez que vous ayez beaucoup d'émotions en fait et de souvenirs qui font surface, qui reviennent à la surface. Ça peut être des souvenirs qui sont peut-être un peu difficiles, un peu houleux. C'est un petit peu comme si vous étiez remué à l'intérieur et vous pouvez avoir aussi bien des doutes, des peurs, des craintes qui ressurgissent. Et donc dans ces moments-là, finalement, c'est de vous rappeler que des fois, quand on est dans des moments difficiles, eh bien, ce qui peut se passer, c'est que finalement, cette situation du présent fait ressurgir ou nous rappelle des moments qui ont pu être difficiles aussi dans le passé. Donc là, c'est important de s'ouvrir, d'accepter que ces sentiments, ces émotions puissent être présentes, de s'asseoir presque avec ces émotions et de les laisser passer. Alors ensuite, la deuxième carte que nous avons, c'est le fait d'être désireux, d'exprimer son amour. Donc là, c'est le fait de regarder comment est-ce que vous pouvez exprimer votre amour pour les autres, pour vous-même, pour même cette planète en général, et comment vous pouvez à la fois partager ça avec les autres, partager ça avec vous-même, quels sont peut-être les petits actes que vous pouvez avoir dans votre vie, que vous pouvez placer, qui vont permettre cet échange d'amour, hein, que vous allez pouvoir recevoir, que vous allez pouvoir exprimer, parce que ça finalement c'est quelque chose qui est indépendant des circonstances qui nous entourent. La troisième carte, le troisième message que vous avez, c'est le fait de prendre ce moment, cette période de transition, comme étant une opportunité de réflexion. C'est de retourner à l'intérieur de vous-même, c'est de pratiquer la pause et d'essayer d'avoir ce moment d'introspection sur vous-même, sur la vie, sur le monde en général, et pour regarder aussi plus profondément comment vous pouvez d'ailleurs exprimer cet amour, comment vous pouvez ne faire qu'un avec ces émotions qui peuvent revenir à la surface et comment vous pouvez arriver à les transformer. Comment vous pouvez arriver à avoir ce regard profond sur la vie et sur les choses. La carte suivante, c'est la carte des nouvelles expériences et des possibilités. Donc là, ce que je vois par rapport à ça, c'est aussi le fait de regarder, d'avoir cette réflexion à la fois pour être présent avec ce qui peut surgir dans le moment présent, de rester sur une vibration d'amour, sur une vibration donc positive, d'échange, sur le fait de regarder comment les dynamiques de recevoir et de donner peuvent rester actives. Et c'est aussi de se tourner vers les nouvelles possibilités. Donc c'est de ne pas s'entêter à vouloir simplement à être bloqué avec ce qu'on connaît déjà, mais à la place c'est de s'ouvrir au champ des nouvelles possibilités et des nouvelles expériences que cela offre. Bien sûr, il peut y avoir des expériences qui sont difficiles, mais dans
tout scénario, dans toute circonstance, on a toujours la possibilité aussi de détecter les nouvelles possibilités, les nouvelles expériences que l'on peut choisir de vivre ou l'on peut choisir de rediriger notre attention de telle sorte qu'on garde notre pouvoir de création dans toute circonstance donnée. Le message suivant, c'est le message c'est trouver un peu la mission de votre vie. Donc là, c'est un moment de réflexion pour vous, de pouvoir explorer finalement quelle est vraiment votre mission de vie, qu'est-ce qui vous tient à cœur, qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans votre chemin de vie. Et est-ce qu'il y a éventuellement l'invitation aussi à questionner la manière dont vous avez vécu votre vie jusqu'à maintenant ou la manière dont on la vit jusqu'à maintenant, dont vous la vivez personnellement, dont le monde ou la communauté la vit personnellement, pour questionner s'il y a de nouvelles possibilités, de nouvelles envies qui peuvent peut-être surgir et qui peuvent donner naissance à une forme de transformation. Est-ce qu'il y a moyen de s'aligner avec des choses qui sont vraiment importantes dans votre vie, que vous avez envie d'exprimer, d'avoir comme expérience, et de regarder comment vous pouvez explorer ça. Et le message suivant, c'est la carte « Vos rêves ont besoin d'un plan pratique ». Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est le fait que vous pouvez avoir des souvenirs, des expériences, des sentiments qui peuvent faire surface, qui peuvent être positifs ou négatifs. Ça peut être à la fois une nostalgie du passé et ça peut être aussi des angoisses par rapport au futur. Mais par rapport à ça, c'est de rester dans une énergie où vous restez intentionnel sur votre manière de comprendre comment vous pouvez exprimer et recevoir l'amour dans votre quotidien. Quels sont les petits actes peut-être de gentillesse, de générosité, de partage qui peuvent se faire, de connexion qui peuvent se faire peut-être sous des nouveaux formats? C'est d'utiliser cette période pour un moment de réflexion sur soi-même, sur le monde dans lequel vous vivez, et de regarder quelles sont les nouvelles opportunités et les possibilités qui sont envisageables. Et ça nécessite une nouvelle perspective, ça nécessite de laisser ses peurs de côté, ça nécessite de pouvoir regarder les choses avec un regard nouveau. Et notamment là, c'est le fait de regarder quel est véritablement ce qui compte dans votre vie, quelle est votre mission de vie, qu'est-ce qui vous apporte vraiment de la joie, qu'est-ce qui est véritablement critique dans votre vie et que vous avez peut-être envie, comment vous dédier davantage à ce qui fait du sens dans votre vie. Et une fois que vous avez cette réflexion et que vous avez finalement cette clarté qui se dessine, c'est de regarder comment vous pouvez mettre en place un plan pratique de telle sorte que vous puissiez en fait réaliser ces rêves. Et petit à petit, vous réalignez et donner vie à ces rêves. Voilà, donc j'espère que ce message vous inspire et je vous invite à découvrir les autres messages pour les 2 autres cœurs si cela vous intéresse. Et j'apprécierais beaucoup si vous pouviez aimer ce message, le partager. Et pour soutenir cette chaîne, ça me ferait plaisir aussi de lire vos commentaires si vous souhaitez partager avec moi comment ce message résonne avec vous. Merci beaucoup. Donc nous allons regarder le message pour le cœur cristal aventurine. Donc le message que nous avons avant tout, c'est le message de la perception. C'est le fait qu'il est nécessaire dans ce moment présent de regarder toute situation au-delà du voile de l'illusion. Donc c'est à la fois de ne pas céder potentiellement à des peurs, c'est de ne pas céder au fait de toutes ces formes de voile que l'on peut avoir dans notre vie qui nous empêchent de voir les choses au-delà. C'est le fait que là, vous êtes véritablement invité à vous connecter à l'énergie de ce papillon. Vous voyez, le papillon, c'est véritablement l'emblème, le symbole de la transformation.
Cette transformation se fait avec le fait d'être capable de voir non seulement avec les yeux, mais de voir avec les yeux intérieurs, le regard intérieur, avec ce troisième œil, avec cette perception presque intuitive et psychique, avec le fait aussi de parler, de communiquer ce que vous êtes capable de percevoir. Puisque là, c'est à la fois la perception d'un point de vue de recevoir la clarté, de recevoir l'intuition, de recevoir la compréhension, et en même temps de pouvoir continuer ce cycle en donnant cette expansion finalement, en étant capable de communiquer avec l'autre, ce qu'on est capable de ressentir au-delà de l'illusion et du voile. Donc, c'est de penser que même quand la peur est légitime dans une situation, eh bien, c'est toujours de faire le choix de regarder au-delà de ces peurs, puisque les peurs sont toujours des formes d'illusion. Le scénario le plus critique qu'on peut imaginer ne va pas être quelque chose qui va nous aider. Donc, c'est de pouvoir arriver toujours à relativiser, même dans la présence de situations qui sont stressantes. Le message suivant, c'est le fait d'écouter avec le cœur. Donc là, c'est à la fois, vous voyez, c'est regarder une situation à travers ce troisième œil, à travers ce regard intuitif, ce regard psychique intérieur, le regard avec son âme d'une situation. Regarder aussi avec le cœur. Donc, c'est d'être capable d'écouter avec l'énergie du cœur et pas simplement avec son mental, pas simplement avec ses capacités intellectuelles. C'est de regarder toute situation, d'écouter aussi les gens qui vous entourent, d'écouter les situations qui vous entourent en essayant de comprendre, en faisant preuve de cette forme de compassion, cette preuve d'avoir envie de comprendre l'autre, et de pouvoir ensuite pouvoir exprimer et communiquer à partir de cette même énergie. La troisième carte, le troisième message que vous avez, c'est le message de lâcher prise. C'est le fait que, vous voyez, à force, là c'est très intéressant, on a à la fois l'œil qui représente donc cette perception, comme on disait, ce troisième œil, cette lumière qui est cette forme d'énergie, j'ai envie de dire, au-delà de vous-même, la source, quelles que soient vos croyances, cette énergie de l'univers qui vous permet de vous connecter à un regard au-delà de l'illusion de toute situation, pour pouvoir percer ce voile, pour pouvoir voir au-delà de l'illusion, pour pouvoir se connecter avec le cœur, que le regard se fasse à travers le cœur, que l'expression se fasse à travers le cœur. Et ensuite, vous voyez, ça pourrait être aussi le fait d'avoir cette étoile où on fait confiance à la destinée, où c'est aussi cette force de parole et de communication et d'expression sous toutes ses formes. Pas simplement orale, c'est aussi le geste vis-à-vis de l'autre. Et c'est de voir aussi, vous voyez, on a ces gouttelettes qui peuvent marquer aussi des fois les larmes, peut-être des choses, des émotions et des sentiments qui peuvent être difficiles et qu'il faut aussi comprendre et intégrer. Donc, ce n'est pas une phase où il est nécessaire il ne faut surtout pas rentrer dans un mode de résistance, mais plutôt de permettre aux émotions de s'exprimer, être capable aussi de voir au-delà de l'illusion et des peurs, pour être capable de rester connecté à cette énergie du cœur et de communiquer ça et de l'exprimer de multiples formes, de telle sorte qu'on reste ancré sur cette force de l'arbre de vie. Hein, vous voyez, avec cette énergie du cœur qui permet encore de trouver un moyen de s'exprimer et de s'étendre, quel que soit son contexte. Parce que vous restez connecté à des racines qui sont critiques, à vos valeurs, aux choses qui sont importantes, comme les connexions à l'autre. Hein, et même si c'est une connexion qui n'est pas forcément physique, ça peut être une connexion qui est virtuelle, ça peut être une connexion qui se passe de différentes manières. Mais ce qui est très important, c'est donc toute cette notion à la fois de perception et de voir avec le cœur. Ensuite, nous avons le message de s'assurer toujours de rester votre meilleure
vous, la meilleure version de vous-même. C'est que quelles que soient les difficultés qui peuvent nous entourer, eh bien les circonstances ne nous définissent pas. Et ça peut paraître un peu cliché, mais la réalité c'est que notre force de résilience est dans le fait de comprendre ça. Il y a certaines choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle direct. Il y a une portion des choses qui se passent dans notre vie où on a un contrôle direct, et sur ces choses, alors nous pouvons toujours nous dédier à regarder comment on peut être intentionnel, mettre notre meilleure énergie, et sur les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, eh bien, c'est d'arriver à avoir ce lâcher prise. Hein. Cette carte était sur le fait de laisser aller aussi, lâcher prise des peurs, lâcher prise des émotions, lâcher prise sur le fait de vouloir tout contrôler. C'est de trouver cette danse entre le fait de vous adapter à des circonstances qui peuvent être difficiles, sur lesquelles vous n'avez pas tout contrôle, mais c'est aussi de se connecter à cette force infinie qui est en vous, de comprendre que votre force, c'est votre pouvoir de répondre aux événements, de répondre à toute situation. Et dans ça, c'est une force qu'on ne peut jamais vous enlever. D'accord? Donc ça, c'est très important. Ensuite, nous avons le message, le fait d'aller de l'avant. Le fait aussi, donc le message suivant, c'est le fait d'aller en dehors de sa zone de confort. Donc là, c'est le fait de se dire que on peut se trouver dans une situation, vous pouvez vous trouver actuellement dans une situation qui peut vous faire ressentir d'être en dehors de votre zone de confort, en dehors de ce qui vous est familier, de ce qui vous est confortable. Et pourtant, c'est d'arriver à garder cette même intention d'être la meilleure version de vous-même, en relâchant les peurs, en relâchant ce qui ne vous sert pas, ce qui vous fait vibrer quelque part dans une vibration qui est avec une tonalité basse quelque part. Donc c'est de rester dans votre force énergétique pour arriver à garder cette confiance en vous, tout en étant capable d'explorer finalement un territoire qui peut vous sembler inconnu. Et de trouver cette résilience en étant capable de maintenir un regard optimiste et de pouvoir aussi avoir des attentes qui sont positives, de telle sorte que vos intentions et votre énergie restent ancrées dans le champ des possibilités, dans le champ des solutions. Et donc de continuer toujours à avoir cet espoir, à avoir cet optimisme, même quand ce qui vous entoure ne semble pas être en train de raisonner cette réalité. La réalité que vous allez avoir est énormément ancrée sur la perception que vous avez de cette réalité qui vous entoure. Donc c'est important de rester ancré sur le regard du cœur, de regarder au-delà des peurs immédiates, d'être intentionnel dans votre manière de toujours exprimer finalement votre meilleure version de vous-même et de développer cette résilience et cette confiance en vous au-delà de la zone de confort, de telle sorte que vous puissiez toujours rester connecté à cette capacité de solution, cette capacité d'espoir, quelle que soit la situation à laquelle vous devez faire face. Voilà, donc j'espère que ce message vous aide. Je vous invite à aimer cette vidéo pour soutenir cette chaîne, à partager ce message avec vos proches. Et je vous invite aussi à découvrir le troisième message si vous voulez voir quel est le message qui résonne le plus avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite tout le meilleur et à très bientôt. Alors, je vous invite à regarder le troisième message. Le troisième message est pour le cristal, pour ceux qui ont choisi le cristal œil de tigre. Alors, on va regarder ensemble quel est le message intuitif. Donc, avant tout, nous avons l'énergie de la tentation. Donc là, de manière intéressante, c'est cette énergie où vous pouvez vous sentir tenté de rester attaché à des énergies qui peuvent être des fois un petit peu néfastes. Donc là, ça peut être le fait de ressentir une forme de déception, d'avoir l'impression
un petit peu, je pense que vous ressentez qu'il y a comme une promesse qui semble se briser sous vos yeux. Et donc, la séduction dans ça, j'ai envie de dire l'attraction dans ça, ça peut être la tendance d'aller vers cette déception, vers cette forme un peu d'énergie négative et toxique. Et donc là, c'est très important de rester ancré sur l'énergie du cœur si vous sentez le doute vous envahir, si vous sentez cette déception envahir votre champ énergétique, j'ai envie de dire. Et là, c'est très important de voir au-delà du voile de cette illusion, puisque ce sont simplement, c'est une perception que vous avez de toute situation. Donc ce regard, avoir ce regard clair sur la situation en étant capable de regarder les choses à travers le cœur. Ensuite, vous avez la carte, le message, l'union des cœurs. Donc là, c'est le fait de comprendre que la connexion qui unit les gens, que ce soit sur un côté romantique, que ce soit sur un côté familial, amical, de communauté, eh bien le fait d'avoir cette connexion qui est ancrée sur l'énergie du cœur, sur l'énergie de partage, d'amour, de compassion, eh bien c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. C'est quelque chose qui a le pouvoir de donner de la force, d'inspiration, qui a le pouvoir de réchauffer les cœurs, comme on dit. Hein. Ça défie toute explication. Quand on est capable d'unifier, excusez-moi, les cœurs, eh bien on est capable, vous voyez le 2 et le 8, on est capable d'amener ce changement vers quelque chose de positif. Et c'est un changement qu'on ne peut pas arrêter. Quelles que soient des situations difficiles à traverser, eh bien c'est en ayant cette union, cette unification, à partir d'une énergie qui est de compassion, qui est d'amour, d'entraide, que nous arrivons à recréer l'espoir, recréer l'entente, recréer l'optimisme et cette forme de renaissance. Donc là, il y a comme une synergie qui s'opère quand deux âmes ou plusieurs âmes arrivent finalement à échanger cette énergie d'amour. Et donc là, ce qu'il faut faire attention, ce qu'on voit dans ce message, c'est que la tentation peut être finalement de céder à l'énergie de la déception, de l'énergie de la lourdeur, de se sentir piégé, de se sentir dans une énergie toxique et négative, de céder en fait à cette peur. Alors qu'en face, l'opportunité qui est donnée, c'est le fait d'être intentionnel dans le fait de rediriger notre énergie vers tout ce qui peut créer, tout ce qui peut renforcer l'entraide, renforcer la compassion, renforcer l'unification, renforcer la renaissance. Ce qui peut protéger la planète, protéger les gens, vous protéger vous-même, protéger vos relations. Et donc là, c'est une très très belle énergie et donc on voit que dans ce message, c'est clairement le fait de dire il y a deux choix et dans ces deux choix, c'est vraiment de faire un choix avec sagesse, de ne pas céder peut-être à cette tentation qui peut être le premier choix qui survient et à la place de re-questionner ça en se disant si on cède à ce type d'énergie, eh bien on va attirer et créer davantage de négativité. Donc il est nécessaire d'avoir un regard réaliste sur les choses, mais de trouver cette force dans le fait de pouvoir trouver les moyens de s'unifier, de regarder tout ce qui consolide, tout ce qui construit, tout ce qui renforce le côté positif. Vous voyez, on a le fait de l'outcome, d'un résultat positif. C'est le fait de se maintenir dans cet état intentionnel, de s'attendre à une résolution des choses, de s'attendre à un résultat positif. C'est de comprendre que même si dans une situation il y a des nuages, le ciel bleu ne va jamais disparaître. Le ciel bleu est toujours là pour exister, les nuages ne sont qu'une transition. Donc vous voyez, on a tous ces nuages qui sont là et c'est de comprendre que ce ciel bleu, ce soleil sont toujours appelés à revenir même dans ces moments de pluie, dans ces moments de tonnerre.
Et donc, c'est d'arriver à maintenir cette énergie sur un champ de vibration qui reste optimiste, qui reste à voir les possibilités, les solutions et à s'engager vers ça. Puisque chaque action qui est amenée dans ce sens, quelle que soit la manière de l'exprimer dans le contexte, eh bien, va être quelque chose de favorable. Ensuite, vous avez le message de la pause. Donc là, finalement, c'est de comprendre que vous êtes dans une période où vous êtes invité à marquer la pause. C'est à la fois un ralentissement qui permet aussi d'avoir ce moment de réflexion, ce moment d'introspection, ce retour vers soi. Ce retour est aussi cette possibilité de pouvoir réfléchir à ce qui est important pour vous, à réfléchir aussi à ne pas réagir à chaud, vous voyez, ne pas aller quand vous pouvez avoir cette forme de tentation à aller vers la déception, vers le stress, vers la peur. Eh bien, en pratiquant la pause, ça vous permet de rediriger de manière intentionnelle et de faire donc un choix qui va permettre de se sentir mieux et d'avoir cette forme de résilience, quelles que soient les situations auxquelles on fait face. Pratiquer la pause, c'est aussi éviter d'exprimer l'énergie de la peur sous toutes ses formes. Puisqu'on sait bien que l'énergie de la peur est quelque chose qui va forcément créer une escalade négative. C'est aussi de voir dans cette pause l'opportunité. C'est une opportunité de guérison. C'est une opportunité, comme on disait, de retour vers soi. Donc c'est qu'est-ce qui peut naître de cette opportunité de pause. Et là, vous avez la carte de l'innocence. Donc, c'est aussi, vous voyez, ce retour, cette pause permet de retourner à une certaine forme de vérité. C'est aussi une pause ça peut être une pause vis-à-vis d'un monde effréné. Et donc, un retour aux sources, un retour à ce qui est essentiel. Le fait aussi de laisser derrière des sentiments de culpabilité, de colère, le fait de vouloir montrer du doigt, de toujours voir la faute dans les circonstances externes et dans l'autre. Et à la place de retourner dans cette énergie de vérité, où rien n'est parfait dans tout environnement, mais si chacun essaye de faire de son mieux, à son niveau, eh bien, c'est la meilleure façon de s'aligner pour arriver à avoir à créer finalement un scénario qui soit favorable. Favorable en dépit de situations qui vont être difficiles, qui peuvent être difficiles. C'est aussi la manière de retrouver dans cette pause comment pouvez-vous retrouver cette paix intérieure. Et la manière de retrouver cette paix intérieure, c'est le fait de retourner à l'intérieur de cette énergie du cœur. C'est de prendre le moment de respirer. C'est prendre le moment de retrouver la gratitude. C'est le fait de se dire, d'avoir cette gratitude pour ce qu'on a déjà. Et même quand on est dans des périodes où on peut avoir l'impression de difficulté et de manque, eh bien, comment peut-on célébrer ce qu'on a déjà autour de nous ? De telle sorte qu'on ne voit pas toujours ce qui manque, mais aussi de déjà célébrer ce qui se passe. Alors, fabuleux. Et le dernier message, c'est la carte. Vous avez la carte avec le fait que c'est le moment de guérir. Donc, là, vous voyez, c'est vraiment le fait de se dire que dans cette situation, comment vous pouvez pratiquer la pause, l'utiliser de manière pure, de manière honnête, de manière où vous recherchez la vérité dans les choses, à l'intérieur de vous-même, et que vous prenez ça comme une opportunité de guérir. De vous guérir vous-même, de vous réaligner, de voir comment ça peut permettre de guérir au niveau d'une famille, d'une communauté, des relations, de la manière de vivre, de la planète. De telle sorte que finalement ce soit une pause qui va, en dépit,
même si ce n'est pas une pause qui est dans l'ensemble positive pour tout le monde, il peut y avoir un impact négatif. Mais c'est de rester ancré sur, malgré tout, les possibilités, de telle sorte que l'espoir soit conservé dans l'échelle globale. Voilà, j'espère que ce message vous a aidé. Je vous invite à aimer cette vidéo, à la partager si cela peut aider vos proches. Et je vous invite à vous abonner aussi sur cette chaîne. Je vais faire régulièrement des messages intuitifs. Et voilà, je vous souhaite tout le meilleur. Et je vous invite aussi à découvrir la méditation qui est disponible sur cette chaîne avec les bols tibétains, qui peut vous permettre de vous réancrer, de vous permettre aussi de rester sur une énergie où vous pouvez retrouver votre sérénité, votre paix intérieure, quelles que soient les circonstances qui vous entourent. Voilà, c'était Intuitive Marlène et je vous souhaite tout le meilleur. À très bientôt. Merci beaucoup.